Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? J'ai une autre histoire pour toi aujourd'hui. Et le titre, c'est « Le dernier souper de Jésus ». Eh oui! Et aujourd'hui, tout d'un coup, Judas a eu une idée. Et Judas fait partie des 12 disciples. Mais celui-là, il s'appelle Judas. Et Judas avait des drôles d'idées parfois. Son cœur n'était pas tout à fait droit. Il n'était pas tout à fait bon. Et Judas, parfois, il volait. Il faisait des choses pas correctes. Et Judas a eu une idée. Il s'est dit, beaucoup de gens n'aiment pas Jésus. Alors, il est allé voir les chefs religieux de la ville, et il leur a dit, si vous voulez Jésus, je peux vous le vendre, mais vous allez me donner 30 pièces d'argent. Et les chefs religieux ont dit, ça c'est une très bonne idée. Alors, ils lui ont donné à Judas 30 pièces, c'est des pièces rondes, ils lui ont donné 30 pièces d'argent à Judas. Et Judas leur a dit en retour, eh bien, je vais vous dire quand venez le chercher et où aller le chercher. Et vous allez pouvoir le prendre. Quoi? Pourquoi tu dis quoi? Judas a vendu Jésus? Eh oui. Mais c'est terrible. T'as bien raison, Théo. Mais tu vas voir. Attends un petit peu. Tu vas voir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. C'est vrai que c'est triste que Judas a vendu Jésus. C'est vraiment bizarre parce que Judas a toujours été avec Jésus et là, tout d'un coup, il a décidé de le vendre. Et quand Judas est revenu après de sa visite d'aller voir les chefs, eh bien, il est revenu avec Jésus et là, c'était l'heure du souper. Et on voit dans l'histoire le titre que c'est le dernier souper. Alors, ils se préparent, ils font un bon souper, ils sont tous ensemble. Mais Jésus, tu sais, Jésus, lui, il sait tout. Et il savait le plan de Judas. Et il savait ce que Judas avait fait. Et Jésus a regardé Judas et lui a dit, Judas, fais ce que tu as à faire. Et Judas est parti aller rejoindre les chefs parce que son plan s'en venait. Et il est parti et il n'était pas là avec eux pour le souper. Alors ils ont mangé ensemble et ils ont discuté de plein de choses. Et Jésus leur a expliqué qu'il partirait, mais qu'il reviendrait. Et les autres disciples, les 11 disciples, se regardaient et disaient, il va partir et il va revenir. Et Jésus leur a dit, oui, c'est le dernier souper qu'on a ensemble, c'est la dernière fois qu'on mange ensemble, je vais partir, mais je vais revenir. Et les disciples ne comprenaient pas trop ce que Jésus voulait dire. Pourquoi il va partir, mais où est-ce qu'il va aller? Ils ne comprenaient pas. Mais vous allez voir dans la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Et là, après souper, il était rendu très tard et Jésus est parti dans un jardin pour prier avec tous ses disciples, sauf Judas. Judas n'était pas là, il était parti rejoindre les chefs. Et Jésus a dit, on va prier, on va prendre du temps pour prier, tous ensemble. Et il en a pris 3 parmi eux, Pierre, Jean et Jacques. Oublie pas ces 3 noms-là. Pierre, Jean, Jacques, il les a emmenés avec lui, il est allé un petit peu plus loin dans le jardin et il leur a dit, il faut absolument que vous priez parce que cette nuit, ça va être une nuit très difficile. Et les disciples ont dit d'accord et Jésus est parti un peu plus loin, toute seule, dans le jardin pour prier Dieu, qui était son Père. Et il a passé un temps avec son Père, à discuter avec son Père, à parler avec Dieu et il lui parlait. Et là, après, quand il a eu terminé de lui parler, eh bien, il est revenu vers les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et il les a retrouvés endormis. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient en train de dormir? Jésus leur avait demandé de prier, de se préparer parce que quelque chose de difficile s'en venait. Et il les a réveillés. Et les disciples ont dit, « Ah, Jésus, on était trop fatigués, on est la nuit, c'est difficile. » Et Jésus a dit, « Il ne faut pas que vous dormiez, il faut que vous priez. » Et Jésus est parti encore un peu plus loin pour continuer à prier. Et il a fait ça 3 fois.
Et les 3 fois qu'il est revenu, il a toujours retrouvé Pierre, Jean, Jacques endormis les 3 fois. Et là, il les a réveillés et il leur a dit, les gars, il faut se réveiller parce que là, on a terminé de prier. Alors, maintenant, je vais te poser 3 questions. Et dans la prochaine histoire, on va voir ce qui s'est passé dans ce jardin après. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter là. Donc, ma première question. Qui a vendu Jésus? Qui a vendu Jésus? Te souviens-tu de son nom? Il s'appelait Judas. Ouais! Ma deuxième question. Qu'est-ce que Jésus leur a annoncé pendant le souper? Qu'est-ce qu'il annonçait aux disciples pendant le souper? Qu'il partirait et qu'il reviendrait. Ouais! Bravo! Ma troisième question. Jésus a emmené 3 disciples avec lui pour prier. Alors, quels sont leurs noms? Te souviens-tu? Je les ai nommés plusieurs fois. Ils s'appelaient Pierre, Jean et Jacques. Si tu as réussi à trouver les 3, eh bien, un gros bravo! Ouais! Alors maintenant, Jésus, quand il était dans le jardin avec les disciples, eh bien, il a essayé de leur faire comprendre que c'était très important de prier. Parce que quand il y a des situations, quand il arrive des choses difficiles dans nos vies, c'est important d'aller prier parce qu'on a besoin de l'aide de Jésus. On a besoin de lui demander son aide. C'est important de le faire. On ne veut pas traverser les choses difficiles toute seule, mais on veut lui demander, Seigneur Jésus, aide-moi à traverser cela. Alors, si tu veux bien, on va prier ensemble pour qu'on puisse y penser. Parce que les disciples, Jésus essayait de leur faire comprendre, mais ils n'ont pas compris. Ils faisaient que dormir. Mais on va demander à Jésus qu'il nous aide à y penser. Que quand ça ne va pas bien, que ce soit à la maison ou à l'école ou à la garderie, eh bien, de penser, de dire, ah oui, là ça ne va pas bien, alors je dois prier. On va demander à Jésus qu'il nous aide à y penser. D'accord? Alors on va fermer les yeux ensemble et prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, aide-moi à penser que quand ça ne va pas bien, de prier, de prendre du temps avec toi et te demander de venir m'aider. Aide-moi, Seigneur, à y penser. Aide-moi, Seigneur, dans mes épreuves, mes choses qui ne sont pas faciles, quand ça ne va pas bien. Aide-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, tout le temps. Et Seigneur Jésus, quand on te demande de nous aider, eh bien, tu viens nous aider. Tu mets ta paix dans notre cœur, tu mets ta joie, tu mets ton amour dans notre cœur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu fais ces choses dans mon cœur. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te laisse et je te donne un gros câlin. Oh! Et je t'aime beaucoup. Bye bye.